Bien, je vais faire en sorte que le réglage n'agisse que sur le ciel. Je vais donc jeter le masque de fusion du réglage dans un premier temps. Voilà. Donc j'ai bien pris le calque de réglage par son masque de fusion que j'ai amené sur la petite corbeille et on me demande de supprimer le masque de fusion. Ben oui, supprimer. Ok, il n'y en a plus. Ben, ça ne change rien pour l'instant. L'idée, c'est que maintenant, je vais faire une sélection sur le ciel et que je vais transformer la sélection en masque de fusion du calque. Ah oui. Et la sélection, je vais la faire par une technique qu'on n'a pas encore vue, qui est la technique de la plage de couleurs. Donc, vous allez dans le menu sélection, plage de couleurs. Menu sélection, plage de couleurs. Alors, dans plage de couleurs, le principe c'est qu'on met au point des sélections. Alors, il faut toujours utiliser la pipette de gauche, celle-là, pour commencer, l'utiliser au moins une fois. Il ne faut pas cliquer là. Vous n'êtes pas maso. Pourquoi est-ce que vous iriez cliquer sur un petit brol comme ça alors que vous avez la grande image derrière? Donc, vous cliquez dans le ciel avec la pipette. Et voilà, normalement, vous avez une sélection qui va être créée et les pixels blancs ici vous montrent ce qui va être sélectionné. Et vous voyez que plage de couleurs est capable de vous faire des sélections avec des nuances, puisqu'il y a des gris. Ce qui n'est pas le cas de la baguette magique et de l'outil sélection rapide. Donc c'est différent, c'est plus évolué. C'est une espèce d'évolution de la baguette magique en fait. Ensuite, il va falloir cliquer sur l'outil Pipette Plus et l'utiliser pour ajouter des nuances. Donc vous cliquez à différents endroits et vous devriez voir que ça ajoute des nuances. Là, vous devriez voir que dans mon petit panneau ici, le ciel va s'agrandir, va devenir blanc. Je veux dire, la partie blanche va s'agrandir. Voilà. Ok. Est-ce que vous remarquez que ça sélectionne aussi le lac qui est bleu? Bien. Alors, évidemment, dès que vous débordez sur, par exemple, le toit de la maison, ça se sélectionne aussi. Dès que vous débordez, voilà, bon, c'est un peu la cata. Vous avez, pour retirer des nuances, la pipette moins. Ne l'utilisez pas, ça ne marche pas bien. Si vous avez foiré, vous réinitialisez, comme dans toutes les boîtes de Adobe, quand on enfonce la touche Alt, le bouton annuler se transforme en réinitialiser et vous cliquez sur lui et ça remet à 0. Et puis vous recommencez le travail. Avec quoi? Avec la pipette de gauche, puisqu'il faut toujours l'utiliser au début. Pipette de gauche, on clique sur le ciel, puis pipette plus, on clique sur différentes nuances. Attention à ceci. Si vous débordez, vous êtes en plein écran, vous débordez sur le gris avec la pipette plus, qu'est-ce qui va arriver? Voilà, les parties grises sont prises en compte. C'est foireux. Ok, bon, de toute façon, ici, vous allez annuler. Oui, vous avez vu qu'il y a aussi un curseur tolérance pour rendre plus ou moins tolérant. Bon, vous allez annuler de toute façon. Parce que avant d'utiliser plage de couleurs, on va faire deux choses. On va peut-être travailler sur l'image non retouché, je vais temporairement enlever l'œil en face du réglage. Oui, autant travailler sur l'image qui n'a pas subi de contraste. Et au lasso, vous allez entourer le ciel. Alors bien sûr, pour entourer le ciel, vous ne commencez pas là. Ça, c'est pas bon. Hein. Non, pour entourer le ciel, vous commencez à l'extérieur de l'image. Donc vous êtes en plein écran, touche F, et vous avez zoomé en arrière, vous voyez toute l'image. Donc je commence en dehors de l'image comme ça. Voilà. Donc faites bien attention de passer sous le niveau de la colline. On n'essaye pas de suivre la ligne de la colline, mais on dessine en dessous. Et voilà, vous avez fait une sélection. Oui, il faut un peu de nature, retour au naturel.
Et vous allez dans Sélection, plage de couleurs. Et à ce moment-là, il n'y a plus que la partie sélectionnée qui va être prise en compte pour générer la sélection par plage de couleurs. Donc on a fait une présélection au lasso. Vous n'avez quand même pas essayé de suivre parfaitement le bord de la colline. Parce que là, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas ça qu'il fallait faire du tout. Il fallait être en dessous. Mais oui, c'est pas possible au lasso. C'est pas possible au lasso de faire une sélection propre. Donc, à la pipette, vous sélectionnez le ciel. Puis, pipette plus, vous ajoutez des nuances. Sans déborder sur le gris, parce que ça va foirer. Ok. Bon, les nuages, je vais les laisser tranquilles, les nuages blancs. Quand même, je vais les laisser un peu tranquilles. Quoique... Non, je vais quand même déborder sur eux. Ça marche. On a l'impression que ça marche. Hein. On voit quand même bien la silhouette de la colline, là, avec le dessus du toit. Donc ça a l'air de marcher. Et on clique sur OK, et notre présélection disparaît et laisse place à une sélection par plage de couleurs. Parfait.